Bonjour Thierry. Bonjour. Donc vous êtes professionnel du chanvre, du lin. Du chanvre et du lin. Les deux. La marque est Couleur Chanvre. Notre atelier est basé à Saint-Jean-de-Luz, au cœur du Pays Basque. Ok. Vous êtes en bio? Alors on n'est pas en bio. Il faut imaginer d'abord que le chanvre bio, il n'y en a pas. Ceci dit, mettre des produits phyto dans du chanvre, ce serait une erreur parce que le chanvre a besoin de rien, il va très bien et il ressource la terre. Donc ça c'est une chose. Donc vous mettez rien dessus, c'est juste que le label c'est un peu... Voilà. Déjà ça coûte cher. Déjà produire du chanvre c'est compliqué. Ouais. Ça coûte cher à l'agriculteur. Si on lui demande en plus une certification bio, on s'en sort plus. Voilà, on s'en sort plus. Et on n'aura plus d'amateurs et plus de volontaires pour le faire. Votre projet idéalement, qu'est-ce que vous voudriez dedans? Si ça marche. Aujourd'hui, on a fait. Tout marche, ça marche. Mais aujourd'hui, on a fait beaucoup de chemin. On s'est dit, c'est super, on travaille des fibres locales, donc chanvre et lin. D'accord. Le bio, c'est formidable, mais il faut aussi pousser la logique beaucoup plus loin. Ouais. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui d'avoir des fibres bio qui sont gavées de produits toxiques au cours de leur transformation? Oui. C'est un vrai problème. Donc nous, on a travaillé pendant plusieurs années pour créer un système d'ennoblissement, c'est-à-dire teinture et finition, où on a enlevé tous les produits toxiques, irritants, allergisants, les tensioactifs et les perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une teinture non seulement adaptée à la vie moderne, c'est-à-dire que les couleurs ne passent pas et tout, mais qui est parfaitement propre. Vous faites de la teinture de tissu de chanvre? Alors, on fait, en fait, notre atelier à Saint-Jean est spécialisé dans l'ennoblissement, donc dans la partie finition. En revanche, c'est vrai qu'on a aussi toute la partie amont, alors que ça ne nous appartient pas, mais aujourd'hui, c'est une filière qui est vraiment très intégrée. Donc on a acheté du lin, par exemple, ici de Normandie. Ensuite du chanvre, on avait du chanvre de Normandie, malheureusement. C'est plus compliqué aujourd'hui de l'avoir, mais en revanche, on produit tout en France, c'est-à-dire tissage, confection et ennoblissement qui sont faits en France. Voilà. D'accord, ok. Donc oui, vous êtes bien quand même au cœur de la filière textile. Au cœur de la filière. Alors c'est vrai que vous textile végétal, toujours, circuit court, etc. Bien sûr. Circuit court. Alors après, vous me demandez ce qui ne va pas. Il y a un point qui ne va pas du tout, c'est l'information du client. L'information du client. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Made in France qui sont galvaudés, largement, et le client, aujourd'hui, c'est plus le même. Alors le client, c'est le consommateur, le consommateur, bien sûr. Donc il voit, on lui raconte n'importe quoi, parce qu'il y a une grande opacité aussi dans l'industrie textile, et ça c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un petit peu énervant. On lui vend n'importe quoi, par contre il voit un Made in France, il fait confiance, parce que naturellement il a raison de faire confiance, mais en fait il a tort. Ah d'accord, c'est-à-dire que derrière le Made in France, il peut y avoir plusieurs teintes en fait. Si on veut. Ah mais vous pouvez aujourd'hui importer des tissus sales d'Asie, qui sont vraiment des tissus qui sont simplement coupés ici, mais dans Made in France. Coller l'étiquette Made in France dessus, parce qu'on a mis l'étiquette, c'est Made in France. Sans compter qu'il y a une opacité aussi totale sur les traitements qu'ont subis les textiles. D'accord. Et là, je peux vous assurer que... Donc là, on a un problème de traçabilité, en fait. Oui, puis le problème, c'est aussi les produits chimiques qu'on met dessus. Vous avez 250 000 molécules chimiques qui sont utilisées par l'industrie textile. Il faut savoir que l'industrie textile, aujourd'hui, pollue plus que le transport aérien et le transport maritime réunis. D'accord. Donc c'est un vrai problème pour la planète, mais c'est aussi un problème pour le consommateur. Moi, je fais aujourd'hui du linge de lit. On passe un tiers de sa vie dans un lit. En règle générale, on est peu habillé, en tout cas c'est mieux. Et vous avez tout qui est en contact dans le lit, c'est-à-dire les muqueuses, la peau et les voies respiratoires. Trois choses extrêmement fragiles qui vont être en contact avec un tissu et surtout avec des traitements toxiques qui peuvent entraîner des allergies, voire des cancers, des maladies absolument terribles. Parce que vous avez une exposition qui est prolongée. Bien sûr. Donc il faut qu'il y ait cette information et surtout des limitations. Il faut que ce soit clean. Exactement. Mais aujourd'hui, ça n'est pas. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous prenons même pas des fibres magnifiques comme le lin de chanvre, parlons même du coton, parce que tout le monde connaît le coton bio. Vous achetez du coton bio, mais ensuite, dans 99,9% des cas, il a été gavé de produits chimiques à la fin. Quand vous achetez un coton bio, vous dites « Ah chouette, c'est un coton bio ». Mais en fait, l'aberration, l'absurdité du truc, c'est comme si vous achetiez une belle tomate bio, vous savez, elle est belle, elle sort le truc, et vous mettez une vinaigrette à base de pétrole. Vous trouvez pas quelque chose qui ne colle pas? Ouais, il y a quelques petites incohérences quand même. Exactement. Donc le premier maillon faible, ça serait l'affichage... C'est l'information. L'information, la traçabilité. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Information et information complète. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de lobby industriel textile en France. C'est un vrai problème. Parce que l'industrie textile a été malheureusement sacrifiée. Donc ça n'arrange pas beaucoup de gens, je dirais, qu'il y ait cette information. Donc c'est le consommateur qui a le pouvoir et c'est lui qui doit exiger une information qui soit fiable et qui soit complète. Parce qu'en plus, c'est sa santé au final. Donc une solution, c'est de soutenir des petits projets et des campagnes de crowdfunding, par exemple ou
Non, je dirais que là, c'est vraiment du lobbying, c'est-à-dire imposer. Du lobbying citoyen pour le coup. Du lobbying citoyen, c'est-à-dire dire voilà, on veut savoir ce qu'on achète, ce qu'on consomme, d'où ça vient, comment ça a été travaillé et quels ont été les traitements qu'ont subis les tissus. Parce que je vous dis vraiment, en matière d'imagination dans les traitements toxiques, dans le textile, c'est incroyable. Donc c'est vrai que nous, on a eu une démarche inverse, ce que je prêche pour ma chapelle forcément, parce que je pense que si vous voulez, c'est une vraie fierté qu'on a aujourd'hui de proposer aux clients des tissus qui sont propres. C'est-à-dire que si vous voulez, on prend des fibres, et alors si on parle du lin et du chanvre qui sont des fibres absolument merveilleuses. On a des fibres merveilleuses et nous, chez Couleur Chanvre, on les emmène jusqu'au bout pour conserver leur vertu. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? En ligne. En ligne? Oui. Le site c'est couleur-chanvre.com. Couleur-chanvre.com. Et puis on a 2 boutiques. On a une boutique qui est à Nantes à l'atelier de Saint-Jean-de-Luz et une boutique à Paris dans le Marais. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à partager avec vos copains et copines. Et puis, merci. Mais je vous en prie, merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt.